Bonjour et bienvenue à tous. Organisée les 27 et 28 novembre à Srerat au Maroc, la 17e édition du Salon des technologies de l'information MEDIT a réuni les professionnels du cloud, big data, réseau, télécom ou encore de la cybersécurité. Pour cette année, les organisateurs ont choisi la thématique d'inclusion de tous les acteurs du secteur pour réussir cette transformation numérique. Nous en parlons tout de suite en compagnie de Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité. Monsieur Grunemwald, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez donc participé à ce salon MEDIT qui, rappelons-le, est à sa 17e édition. Quels sont pour vous les moments forts, n'est-ce pas, de cette édition? Et puis également, si on devait dresser un bilan rapidement de cet événement, qu'en diriez-vous? Je dirais que c'est un événement qui se bonifie avec l'âge. Cette année fut encore une excellente année, tant au niveau du nombre de visiteurs que de la qualité des speakers. L'intervention en introduction et la présence du pavillon luxembourgeois, je pense, a été une bonne initiative cette année. Et quels sont les moments forts, justement? Alors, les moments forts, en ce qui nous concerne, c'est la cybersécurité. Il y a eu plusieurs conférences autour de la cybersécurité et on s'aperçoit qu'il y a une prise de conscience chaque année de plus en plus forte du fait que la cybersécurité est au cœur de la transformation numérique. Alors Benoît Grunemwald, avant de parler de cybersécurité, je souhaiterais qu'on évoque cette question de transformation numérique qui était donc au centre des discussions et de ce salon MEDIT. Que pensez-vous de ce processus de transformation numérique enclenché par le Maroc ? Alors que nous soyons cybercitoyens, vous et moi, ou une entreprise, nous sommes pris dans la transformation numérique. Ceci est visible à des échelles tout à fait diverses, notamment depuis des années, nous communiquons par email. Les fax ne sont plus d'actualité. Donc ce processus est enclenché et nous devons l'accompagner, notamment en termes de cybersécurité. Alors, on parle de cybersécurité, on parle de menaces. Quelles sont aujourd'hui les menaces dans le web? On parle de hacking, on parle du dark web, enfin, il y a beaucoup de menaces, certes, mais notamment dans notre région au Maroc et de manière générale un peu plus en Afrique. La transformation numérique ne s'opère pas que dans les entreprises et sur les cybercitoyens, elle s'opère également sur les pirates. Donc les pirates sont aujourd'hui passés d'une économie illégale qui était au coin de la rue par exemple à une économie numérique. Donc tout ce que nous retrouvons habituellement dans ce que l'on appelle les mafias se retrouve sur la partie numérique. Cela va de l'extorsion de fonds à l'espionnage mais également au ransomware. Donc quand on est un particulier, que l'on a un ordinateur, on peut se retrouver avec un logiciel qui va complètement prendre en otage vos données et vous demander de payer pour pouvoir les récupérer. Donc je vous laisse imaginer si ce sont vos photos, par exemple, de vacances, de famille, des enfants qui ont maintenant une dizaine d'années, que vous les avez vus grandir et que vous les avez photographiés, la perte que cela peut représenter. Et ceci se retrouve à la fois chez le particulier, mais également dans l'entreprise. Les services de l'État, les grandes entreprises, lorsque l'on a des compétences, des avancées, des secrets technologiques, ceux-ci vont être convoités soit par d'autres États, soit par d'autres entreprises. Et nous constatons énormément de menaces qui vont être beaucoup plus difficiles à détecter, beaucoup plus ciblées et qui vont aller chercher des informations, soit pour pouvoir s'en accaparer, soit pour déstabiliser des États ou des entreprises. Mais alors, que faire face à cette menace aujourd'hui? Alors, la première chose à faire, c'est de mener une analyse de risque. C'est-à-dire que si on est cybercitoyen ou c'est une entreprise, on ne va pas se protéger de la même manière. La première chose à faire, et je l'ai fait il y a peu de temps parce qu'on parlait des objets connectés, et je me suis promené moi-même dans mon entreprise. Et j'ai regardé ceux qui étaient connectés ou pas. Et je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'objets connectés du quotidien qui, pour nous, étaient synonymes d'objets banals. Mais en fait, une imprimante, par exemple, si tout le monde doit imprimer dessus, elle est forcément connectée au réseau. Oui. Et qui dit connecté au réseau dit vulnérable à certains endroits. J'imagine que si on pose la question, même aux très grandes entreprises, mettez-vous à jour le firmware des imprimantes? La réponse va être non. Et pourtant, on sait que comme par exemple Windows ou tout autre système d'exploitation, il faut les mettre à jour. Et dans les imprimantes, vous avez des disques durs. Si vous ne contrôlez pas qui va venir changer le disque dur ou ce qu'il va advenir du disque dur une fois qu'il sera sorti de votre imprimante, celui-ci va contenir toutes les informations qui auront été imprimées. Ça veut dire les fiches de paye, les CV, les notes de frais, tout ce qui peut être document confidentiel également, surtout si c'est une imprimante laissée à disposition du COMEX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à la maison, on est ultra connecté. Je veux dire,
Donc c'est également applicable sur, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, sur cet aspect personnel de notre vie de tous les jours, de notre quotidien. Alors, on parle de transformation numérique, on parle de cybersécurité. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes outillés pour cela? Est-ce qu'on a d'abord, est-ce qu'on sait que cette menace existe? Est-ce qu'on la prend au sérieux? Et si oui ou non, qu'est-ce qu'on fait pour? Alors, c'est aussi le but du MED-IT et le but de ces salons professionnels, c'est de pouvoir dispenser les informations quant à la cybersécurité. Et en France, par exemple, et en Tunisie, où nous sommes implantés depuis bien longtemps maintenant, nous avons des opérations avec le gouvernement, où nous participons à des actions pour sensibiliser le public. Et le public, lorsqu'il est bien sensibilisé, est un maillon fort qui va participer à l'effort de protection personnel, national, mais également dans les entreprises. Si vous formez vos employés à la cybersécurité, eh bien, quand ils seront dans votre entreprise, ils participeront à protéger celle-ci. On parle de part des industries technologiques dans le PIB qui ne dépassent pas les 15% dans les pays arabes contre 35%, n'est-ce pas, dans les pays émergents. Comment, selon vous, on peut réduire cet écart? C'est l'information. Encore une fois, il faut continuer à informer. Je sais qu'il y a d'excellentes universités. À former ou à informer? Les deux, les deux. Vous avez à compléter, former et informer. Il y a d'excellentes universités dans le Maghreb. Il faut en profiter. Certainement des opportunités pour lancer des start-up. La sécurité n'est pas réservée à certains pays. Nous sommes tous connectés. Et c'est à la fois la magie et le danger d'Internet. Nous sommes tous connectés. Donc le maillon le plus faible va représenter la résistance globale de toute la chaîne. Et c'est important pour nous de passer ces messages-là et de travailler en coopération avec les grandes entreprises et les forces de l'ordre. Vous avez évoqué l'exemple de la France. Il y a 4 ans seulement, la French Tech a été lancée. Et depuis aujourd'hui, la France fait partie du top 5 des leaders mondiaux, n'est-ce pas, de la transformation digitale, ou en tout cas de ce monde de technologie de l'information. Quel est l'ingrédient miracle pour réussir cette transformation numérique et disruptive surtout, un terme qui est revenu notamment dans ce salon MED-IT? À mon avis, la France a un esprit d'entrepreneuriat et a toujours été curieux, et notamment en recherche. La sécurité, la transformation numérique, c'est beaucoup d'informatique, beaucoup de mathématiques. Et cet ADN, on le voit, EZ est notamment issu de pays d'Europe de l'Est, de Slovaquie. Dans cette région-là, comme en France, il y a un amour des mathématiques et de la science. Et si on prend la transformation numérique sur un côté technique et relationnel, on reste encore une fois dans l'informatique et dans les mathématiques. Mais cela suffit-il? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu une volonté et puis un push, qu'on pousse finalement cette French Tech pour qu'elle se développe plus rapidement? C'est une histoire d'homme, pour commencer, de caractère, de volonté et d'accompagnement. Et effectivement, d'avoir poussé la French Tech permet de donner les moyens à la volonté pour avancer plus vite. Alors, juste pour clôturer, donc vous vous installez bientôt au Maroc? C'était exact. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, nous existons en France depuis 14 années, nous existons en Tunisie depuis 6 années, et le Maroc est pour nous un pays que l'on voit depuis longtemps. Nous opérons déjà du business avec les entreprises marocaines, mais sans être présent, on sait que c'est difficile. Et on sent depuis des années un engouement pour la cybersécurité et la transformation numérique au Maroc. Et aujourd'hui, c'est un grand départ pour nous de venir s'installer ici. Benoît Grunemwald, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle expérience marocaine. Et je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'invité du jour. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.